Après 8 mois de sommeil, chaque année à la fin mai, l'ouverture du col de la Bonnette est un événement. Un ballon d'oxygène pour les vallées de l'Ubaye et de la Tinée qui se retrouvent désormais reliés le temps d'un été. En descendant vers le sud, Saint-Dalmas-le-Selvage est le premier village traversé. Une petite commune qui a changé de physionomie au fil du temps. La commune de Saint-Dalmas vivait essentiellement des activités agro-pastorales. Donc aujourd'hui, la commune de Saint-Dalmas vit essentiellement du tourisme. Donc que ce soit en hiver ou en été. Donc effectivement, il y a beaucoup de commerces qui se sont installés. Pour 120 habitants, Saint-Dalmas compte 3 restaurants, une épicerie et 2 gîtes. Cheap cheese local et a little bit green salad. Depuis 2 ans, Laurence a repris les rênes du gîte communal à environ 10 km du sommet. 16 couchages et un café-restaurant ouvert de juin à septembre. On est sur le col de la Bonnette, qui est la plus haute route d'Europe, donc nécessairement ça attire du monde. Les motards, les cyclistes, les randonneurs, les touristes, tous les gens de passage qui veulent rejoindre l'Ubaye. En 2008, le Tour de France passe le col de la Bonnette, une promotion inespérée pour les 2 vallées. Depuis, chaque année, pendant l'ouverture, plus de 100 000 touristes empruntent la route qui passe par Saint-Étienne-de-Tinée. C'est indispensable pour le village. C'est l'avenir du village. Si on n'a pas la Bonnette, Saint-Étienne, c'est mort. L'ouverture de la route, c'est 30% de retombées économiques supplémentaires pour chacune des vallées. Sur l'asphalte, beaucoup de voitures et de motos, une pollution sonore qui trouble un peu la magie du paysage en direction de Josier, dans l'Ubaye. C'est quelques petits inconvénients par rapport à ce qu'elle nous apporte. Ça nous amène de la clientèle de la Côte d'Azur. Parce que l'autoroute A51 nous amène de la clientèle des Bouches-du-Rhône. Mais le col de la Bonnette nous amène de la clientèle de la Côte d'Azur, qui est une clientèle de qualité, qui a quelques moyens. Situé au cœur du parc national du Mercantour, les abords de la route offrent une faune et une flore exceptionnelles. Des paysages dont les touristes ne profitent pas assez, trop concentrés à avaler les 52 km de virage. Il faut qu'on travaille ensemble autour d'un projet positif, qui est celui de la valorisation de la route, et qui permette aussi donc de réduire les nuisances, et puis peut-être aussi de révéler des potentiels aujourd'hui qui sont inexploités. Les cieux de la Bonnette sont parmi les plus purs au monde. Certains les comparent même au désert de Namibie. Là, il y a un travail à faire autour de l'astronomie. Et il y a aussi ces projets-là qu'on peut développer et mettre en œuvre pour le bien-être de tous. Développer l'écotourisme, c'est le défi de la route de la Bonnette pour ces 10 prochaines années. En quelque sorte, apprendre à rouler intelligent en sortant tout simplement la tête du guidon.